Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la mise à jour du mercredi 5 novembre 2025 dans SSO. Alors cette mise à jour est très petite, ce qui change des 4 dernières semaines où nous avons eu les mises à jour d'Halloween avec du coup plein de nouveautés à chaque fois. Bon, la première chose de cette mise à jour, c'est que du coup l'événement d'Halloween est parti. En échange, nous avons eu un nouveau parcours des pionniers, qui est le parcours du 7e art. Alors, il va se terminer, je vais faire ça parce que je vais oublier. Ah d'accord, maintenant c'est des pointillés ici. Bon, le parcours va se terminer le 3 décembre, donc ça sera sûrement la date où il y aura la mise à jour de Noël. Je viens de capter que c'était pas des pointillés, mais en fait ça fait comme le film d'une caméra, comme c'est le parcours du 7e art. Alors, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, mais en gros, les parcours des pionniers, vous pouvez donc les faire juste en jouant au jeu, vous gagnez des points, en ramassant des collectibles, des 1 point, et ensuite en faisant des courses ou des quêtes. Pour les 4 premières, c'est 100 points, pour les 4 autres qui suivent, c'est 80, après c'est 60 points, et ensuite à partir de la 12e quête ou course que vous faites de la journée, c'est 10 points. Vous pouvez gagner un nombre infini de points chaque jour. Si vous n'avez pas le temps de le terminer et que vous voulez absolument la tenue, 6 mois après le parcours des pionniers, les tenues sont disponibles à l'achat. Donc ce parcours-ci est un parcours inspiré du cinéma, je suppose, comme c'est le parcours du 7e art et que tout tourne autour du cinéma. Je ne sais pas vraiment pourquoi SSO est sur le cinéma ce mois-ci, mais allons-y, soit. Donc il y a les récompenses habituelles, des friandises sabots joyeux, des bocals de sagesse, les coupons de palefrenière gratuits, des gemmes et les tenues. Donc il y a également, comme d'habitude, toujours les fers à chevaux forgés à la main, les poudres de déplacement, et du coup ce mois-ci c'est une tenue jaune et noire. Donc jaune, un carreau noir, elle fait un peu penser à la tenue galvanisme que j'ai achetée dans ma vidéo achat, qui était disponible à Halloween, qui était pareil mais dans les tons verts du coup. Donc c'est les récompenses habituelles, il n'y a pas de nouveauté. Alors il y a l'équipement total du cheval, ça c'est bien de le prendre en compte. Donc on a droit équipement cavalier, équipement cheval. Et donc la dernière récompense est une déco de sacoche popcorn. Pour ceux qui veulent avoir du popcorn dans leur sacoche. Pourquoi pas, c'est original. Généralement en dernière récompense, au bout de 35 000 points, ils mettent un nouveau type d'équipement. Donc cette fois-ci, ça sera du popcorn. La seule chose que je peux reprocher à ce parcours, c'est qu'on voit mal le bouton récupérer toutes les récompenses, si on peut cliquer ou pas. Parce que il est assez foncé quand il est éclairé, comme le tour, et du coup on le voit mal. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. Nous avons aussi cette semaine un nouveau bazar, encore, me direz-vous, mais on en parlera après. Déjà, je vais présenter le bazar. Il y a cette semaine 4 anciennes races de génération 3 qui sont sorties du coup il y a quelques années. Enfin, oh ça fait mal de dire ça. Qui sont sorties il y a un petit moment. Nous avons le Knapstrobe, le Lakalteke, le Clydesdale et le Fjord. Le Fjord est disponible au prix de 425 star coins, Lakalteke au prix de 585, le Clyde au prix de 525 et le Knapstrobe au prix de 450. Je vais pas tous vous les présenter, c'est du coup des vieux modèles auxquels ne vont pas les nouveaux équipements. Par exemple, ceux que je porte actuellement sur le belge, on pourrait pas leur mettre ni le licol, ni le tapis, ni les bandes. Ça fait beaucoup. Ils sont là pour une semaine, donc si vous voulez profiter de vieux génération 3 pour pas cher, allez-y. Personnellement, j'achète plus ces vieux chevaux, entre guillemets, encore une fois. Comme j'en ai déjà plusieurs de chaque modèle et que ils sont voués à ne pas être adaptés aux nouveaux équipements, puisque depuis le temps SSO n'ont toujours pas fait de mise à jour pour leur adapter les équipements, bah je me dis autant ne pas gaspiller mes star coins dedans et en profiter pour des nouveaux chevaux. Je vais aller m'occuper de mes fleurs et en même temps je vais continuer à parler parce que la mise à jour est courte, donc j'ai pas grand chose à dire de spécial. J'ai envie de donner un peu mon avis sur tous ces bazars qui sont à la chaîne. Si vous ne vous préoccupez pas de mon avis, ben, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Par contre, sinon, je suis ouverte au débat dans les commentaires, donc n'hésitez pas à donner le vôtre aussi. Je dis ça parce que la semaine dernière, on a eu un bazar. Cette semaine, on a un nouveau bazar. La semaine prochaine, des nouveaux chevaux. La semaine d'après, le HLM qui revient. Et il y a des chevaux à vendre également là-bas. Et ensuite, les 2 semaines qui suivent, c'est encore des bazars. Ça fait en 6 semaines, 6 fois des nouveaux chevaux ou des chevaux à vendre. Et 4 bazars. 4 bazars en 6 semaines, c'est quand même énorme. Du coup, je suis quand même assez partagée sur le sujet parce que je me dis, ça fait quand même 6 semaines où, en gros, il n'y a pas
de contenu à faire en plus. Le seul truc, c'est dépenser des Starcoins. Il va y avoir une petite quête orange dans un mois, mais en attendant, c'est des Starcoins à dépenser et des chevaux à acheter. Je trouve ça dommage parce que franchement, j'aurais aimé avoir des nouvelles quêtes, pas forcément principales, mais si SSO ont dit que les quêtes orange seraient petites, ils les disent d'eux-mêmes, alors que d'habitude, quand ils disent pas qu'elles sont petites, elles sont petites. Alors là, s'ils disent qu'elles sont petites, c'est qu'elles vont vraiment l'être. Et du coup, en 6 semaines, le seul contenu, c'est vraiment une nouvelle race, 4 bazars et le HLM qui revient. Donc ça, c'est un événement qui était déjà là l'année dernière ou celle d'avant. Voilà. Mais d'un autre côté, je me dis, j'ai une wishlist bien précise des chevaux que je veux. Je rajoute parfois un cheval quand il y a une nouvelle race. Et d'un autre côté, je me dis, s'il y a autant de bazar, en vrai, je pense que je vais vraiment plus acheter de chevaux dans les endroits où ils sont à vendre. De toute façon, ça fait un moment que j'ai pas fait ça, hormis pour les nouvelles races. Et que du coup, maintenant, je vais profiter des bazars pour acheter les chevaux uniquement au bazar, puisque il y en a tous les 4 matins. Donc, autant en profiter. Et au final, j'économiserai des Starcoins. Bon, certes, du coup, pour les nouvelles races, faut attendre un peu, mais ça me gêne pas d'attendre. J'aime bien alterner entre les races. C'est pas parce qu'il y a une race qui sort que je suis obligée d'avoir 15 modèles de la race de suite. Donc, du coup, je suis partagée entre ces bazars. Je me dis, d'un autre côté, c'est que des mises à jour où il faut dépenser notre argent. De l'autre, je me dis, c'est pratique parce que ça me permet de compléter ma wishlist, d'acheter des chevaux du coup à moitié prix et donc de dépenser moins de Starcoins. Donc voilà, mon avis est vraiment partagé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis curieuse en fait de savoir votre avis. Je vais faire l'outro de la vidéo, mais je vais quand même me mettre face à vous. Je sais pas, par respect, parce que si je suis en train de faire mes fleurs en même temps, c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, point positif de cette mise à jour, c'est que elle était très courte et du coup, on a pu se connecter dès 10h. Même pas, le jeu est resté en maintenance, même pas 3/4 d'heure. Donc ça, c'est un petit point positif. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!